On t'a menti. Depuis toujours, on t'a dit que Dieu était lumière, qu'il était parfait. Mais que se passe-t-il quand la lumière décide de créer les ténèbres? Dans les pages interdites des textes anciens, cachés sous des siècles de censure divine, une vérité macabre attend d'être révélée. Ce n'est pas Lucifer qui a choisi la chute. C'est Dieu lui-même qui l'a sacrifié. Ce récit est celui que l'Église a brûlé, celui que les anges eux-mêmes ont juré de ne jamais prononcer. Ce soir, tu vas découvrir la naissance du mal, pas celle qu'on t'a racontée, mais celle que Dieu a façonnée de ses propres mains. Bienvenue dans l'enfer originel. Bienvenue dans la véritable genèse de Satan. Au commencement du monde, lorsque Dieu façonna les cieux et la terre, il créa aussi, dès le deuxième jour, les créatures célestes, les anges, les archanges, les chérubins, des êtres de lumière destinés à habiter les cieux. Parmi eux se trouvaient Gabriel, Michel et une entité d'une beauté insoutenable, éclatante, parfaite. Son nom, Lucifer. Lucifer était la plus splendide des créations divines. Mais cette beauté, ce don, devint sa malédiction, car en lui grandissait un orgueil immense, un feu froid qui brûlait lentement sa loyauté. Il se crut digne d'égaler Dieu. Il voulait son trône, sa lumière, sa domination. Aveuglé par la vanité, Lucifer usa de sa langue de velours pour tromper les autres anges. Un tiers du royaume céleste le suivit dans sa folie, et le ciel se fissura. Une guerre d'une violence inouïe éclata entre les armées de Dieu et celles de Lucifer. L'archange Michel, porteur d'une épée de feu, affronta le traître devenu dragon. Les cieux s'embrasèrent, mais Lucifer, malgré sa force, ne pouvait vaincre celui qui combattait au nom du Créateur. Vaincu, lui et ses partisans furent précipités dans les abîmes infernales. Lucifer, l'ange glorieux, fut métamorphosé en Satan, l'abomination, le prince du néant. Mais même brisé, Satan n'abandonna pas sa haine. Il voulait se venger de Dieu à travers ce qu'il avait de plus cher, l'humanité. Et c'est ainsi que, rampant dans les hautes herbes du jardin d'Éden, déguisé en serpent, il murmura à l'oreille d'Ève: la première faute, le péché originel. L'humanité fut chassée du paradis et l'œuvre de Satan pouvait enfin commencer. Mais certains anciens textes racontent une histoire encore plus sombre. Avant Ève, il eut Lilith. Elle ne sortait pas d'une côte, non. Elle fut modelée dans la même glaise qu'Adam, égale à lui, indomptable. Lilith refusa de se soumettre. Elle préféra quitter le jardin plutôt que de s'agenouiller. Seule, elle s'exila près de la mer Rouge. 10 anges furent envoyés pour la convaincre de revenir, mais elle tourna le dos à Dieu. Alors Dieu créa Ève, docile, aimante, et Lilith fut diabolisée, transformée en une créature nocturne, rôdant autour des berceaux, porteuse de maladies et de malheurs. On disait qu'elle rôdait, jalouse, qu'elle se glissa dans le corps du serpent pour tenter Ève, qu'elle fut le vrai moteur de la chute. Lilith, l'oubliée, la maudite, la première femme effacée des Écritures. Une entité que l'on préféra faire taire dans les conciles du canon biblique. Si cette histoire t'absorbe, alors abonne-toi maintenant. Car ce n'est que le début de l'enfer que je vais te raconter. Mais le mal ne s'arrêta pas là, car les prophéties annoncent qu'à l'aube des derniers jours, un être surgira.
un fils, non pas de Dieu, mais de Satan, l'Antéchrist, né d'une femme, moitié homme, moitié démon. Il marchera parmi les hommes, invisible, séduisant, menteur. Il apportera de faux miracles, des promesses de liberté. Il niera l'existence du paradis et de l'enfer, et les hommes, privés de foi, tomberont un à un dans ses bras glacés. L'Antéchrist deviendra un orateur fascinant, un politicien redoutable, un faux messie adoré. Il marquera les âmes d'un nombre, 666. Il fondera une nouvelle religion, corrompant même le trône de Saint-Pierre. Les loups déguisés en agneaux prêcheront dans les temples, pervertissant la parole divine. Et quand l'humanité sera presque perdue, Jésus reviendra, mais il pourrait être trop tard. Dans les profondeurs de l'océan, sous les vagues noires et glacées, dort une autre horreur, le Léviathan, monstre colossal mentionné dans le livre de Job, une bête marine que même Dieu décrit avec crainte, des crocs capables de briser des navires, une peau si épaisse que nulle lame ne la transperce. De sa gueule jaillit le feu, de ses narines la fumée. Il est l'incarnation de la peur primordiale, du chaos des abysses. Et pourtant, même cette créature terrifiante fut engendrée par la volonté divine. Elle ne mange que parce que Dieu le lui permet, mais elle veille, tapie dans l'ombre, attendant l'heure. Satan, quant à lui, veille aussi. Il revient encore et encore dans les Écritures. Accusateur dans le livre de Job, tentateur dans le désert face à Jésus, corrupteur d'innocence, seigneur de l'orgueil. Il est partout où le doute existe. Il connaît les hommes, il les observe, et quand il sent le moment venu, il agit, silencieux, mortel, mais il ne règne pas seul. Car en enfer, il est entouré des 7 princes du péché, chacun représentant une perversion humaine. Belphégor pour la paresse, Azazel pour la colère, Mammon pour l'avidité, Belzébuth pour la gloutonnerie, Asmodée pour la luxure, Léviathan pour l'envie et Lucifer pour l'orgueil. Tous furent jadis des anges, tous tombèrent, tous complotent encore aujourd'hui. Ils attendent, ils murmurent, et un jour, le silence se rompra. Tu penses avoir survécu à ce récit? Alors prépare-toi, car le prochain sera pire. Abonne-toi et active la cloche. Je reviendrai très bientôt.